Du côté de Tanene, où se trouvaient Alcéïni Bari et Yacouba Traoré, le message a été le même, l'unité nationale, la paix, la cohésion sociale. On suit leur compte-rendu. Tanene, dans le Bromaya. Dans cette mosquée bâtie par le feu général Lansana Conté, les fidèles se retrouvent pour la prière. Une prière solennelle qui symbolise la fin du mois de Ramadan. Pour la prêche du jour, la cohésion sociale. Nous devons nous donner la main, travailler ensemble, sans distinction d'ethnie pour une cohésion sociale. Au-delà de son aspect festif, c'est la convivialité entre les fidèles musulmans. Peul, Malinké, Soussou, tous comme un seul homme, prient pour la paix, surtout au moment où le climat politique semble crispé. Nous fêtons cette fête dans de meilleures conditions. Et le mois, il est commun, c'est pour tout le monde. Alors que ce soit Peul ou Malinké ou ethnie, nous vivons tous dans la même situation. Donc nous partageons la joie ensemble. C'est ça le musulman. Le musulman n'a pas de frontières avec son prochain musulman. Tanene, c'est cet homme, El Hadj Sékou Nassouma, le Kuntigi de la Basse-Côte. La chefferie traditionnelle est perpétuée. Tout au long de son parcours de retour de la prière, des cantiques religieux. Pour la fête de l'Aïd el-Fitr, le baobab de la Basse-Côte ne parle pas de politique. Pour lui, tous ces mots sont interprétés autrement. Il évoque simplement l'importance de la fête et la paix pour le pays. Nous invitons tous les citoyens à la retenue et suivre la voie de Dieu, parce que c'est lui qui décide de tout. La prière et le sermon d'aujourd'hui doivent être les leçons pour tout un chacun. Tanene, en fait, le commerce un peu au ralenti, la circulation assez fluide, la population dans la joie. On parle football, c'est une bonne nouvelle pour la Guinée, dont l'indice du football vient de grimper à la CAF. Désormais, le pays aura droit à 4 représentants en campagne africaine, dont 2 en Ligue des Champions et 2 en Coupe de la Confédération africaine de football, selon nos informations. C'est le résultat de la constance du Oroya en Ligue des Champions au cours de ces dernières années. C'est un commentaire signé Abdoulaye Sadio Diallo. Longtemps aux abonnés absents, la Guinée signe son comeback dans la cour des géants du football africain. Au lieu de 2, le pays aura désormais 4 représentants dans les compétitions de la CAF. Pour avoir droit à 4 clubs en campagne africaine, les pays doivent figurer parmi les 12 premiers du classement. C'est cet exploit que la Guinée a réalisé en occupant la 6e place. Ceci est la conséquence positive de la régularité du Oroya en Ligue des Champions, où le club de Matam a enchaîné 2 fois de suite une qualification en quart de finale. C'est l'indice CAF calculé sur la base des résultats des clubs sur les 5 dernières années qui a apporté cette bonne nouvelle à la Guinée à travers ce courrier que la Confédération africaine de football a adressé le 3 juin dernier à la Fédération guinéenne. Selon nos sources, les 2 premiers du championnat guinéen, la Ligue 1, vont directement en Champions League. Ensuite, le vainqueur de la Coupe nationale et celui du match de barrage opposant les 2 demi-finalistes malheureux de la même compétition disputeront la Coupe de la CAF, rajoute la même source. L'autre question qui se pose est celle de savoir si tous ces 4 clubs guinéens auront la possibilité de participer à une campagne africaine alors qu'un manque de moyens financiers est souvent évoqué par plusieurs d'entre eux. Cette nouvelle vient soulager le public sportif guinéen qui n'a pas encore fini avec les remords de la sanction infligée à la Guinée par l'instance africaine à la suite de la CAN U17 pour falsification de documents administratifs. L'actualité à l'international, apprendre l'économie en s'amusant, c'est le défi que relèvent les jeux d'éducation financière, que ce soit dilemme pour les adolescents ou aventure entrepreneur pour les étudiants et les jeunes entrepreneurs. Ces jeux de société permettent de se familiariser avec les notions économiques de base et de préparer le jeune homo economicus aux décisions de sa vie future.
comme dans la vraie vie d'adulte. Ces collégiens apprennent à gérer leur budget par un jeu. Alors pour vous, je vais vous donner la prime d'activité de 100 €. Alors la prime d'activité, vous expliquera au fur et à mesure. Dilemme, développé par une association de lutte contre le surendettement, les met à chaque tour face à un choix, économiser ou bien se faire plaisir. Sans oublier les obligations qui incombent à chaque chef de famille, payer son loyer, sa mutuelle et d'éventuels cours d'anglais. On n'apprend pas forcément dans le milieu scolaire l'éducation budgétaire. Et puis on voulait aussi démystifier le conseiller bancaire voleur, comme certains nous disent, au profit du conseiller bancaire, disons, partenaire. Combien rapporte un livret A? Que faire si j'ai cassé les lunettes d'un ami? Travailler ou non quelques heures supplémentaires? Dilemme, ça donne à réfléchir. Même en ayant un salaire plutôt moyen, on peut quand même réussir à s'en sortir, il faut juste apprendre à gérer son budget. Ils ont 10 ans de plus et se posent des questions du même ordre. Ces élèves ingénieurs pourraient un jour devenir chefs d'entreprise. La Banque de France a développé justement pour ce public Aventure Entrepreneur. Un client grand compte, ça peut rapporter beaucoup d'argent, mais vigilance. Ça ne vous rapporte pas de la trésorerie immédiatement. Ils ont 4 trimestres pour faire leurs preuves et gérer les aléas positifs comme négatifs de l'entrepreneuriat. On a quand même des interactions entre chacune des entreprises, donc on voit que c'est pas notre entreprise, on l'a créée dans notre petite bulle. On voit qu'on doit interagir avec le monde environnant et le contexte économique. Il existe au moins 2 autres jeux de plateau sur le marché, des simulations qui aideront peut-être les Français, réputés piètres financiers, à y voir un peu plus clair. C'est naturel, l'œuf maillot, il n'y a pas plus français. À Paris, 10 cuisiniers s'affrontent pour la 2e édition du championnat du monde de l'œuf mayonnaise, un pilier des bistrots. Cette année, c'est le chef du bouillon Pigalle qui est récompensé pour sa réalisation de ce grand classique de la cuisine populaire. Reportage. Du crouton, de la ciboulette, des légumes al dente sous un œuf mayonnaise, une entrée star du bistrot. C'est naturel l'œuf maillot, il n'y a pas plus français. Il n'y a pas plus français. Vous connaissez beaucoup de pays où on fait l'œuf maillot? Dans ce restaurant parisien, 10 chefs s'affrontent pour le titre de champion du monde de l'œuf mayonnaise. À chacun sa recette, du plus simple au plus sophistiqué. Moi je suis parti sur le fait de faire un œuf mayonnaise comme on apprend à le faire. Pas plus, pas moins. Là autour c'est des blancs d'œufs frits en fait. Des œufs maillots qui vont passer à la table du jury, attentifs aux moindres détails. Regardez-moi, mon œuf est parfait. Voilà. On va pas au bout d'un manque de nerfs, voilà, pour moi. Je trouve que là, pour le coup, c'est le point faible, la maillot, c'est un peu embêtant. L'œuf est un patrimoine vivant, l'œuf maillot. Donc c'est bien de le voir comme ça, les chefs s'approprier, lui faire des créations tout à fait inédites. Donc c'est quelque chose, je suis vraiment content d'être là, moi. Un œuf de gros calibre cuit à cœur, de la mayonnaise, un bon assaisonnement. La recette est simple, en apparence. L'œuf mayonnaise, c'est rien, hein. C'est un œuf avec une mayonnaise et de l'accompagner avec l'assaisonnement le plus parfait qui soit. Donc c'est très peu de choses qui font qu'un plat tout d'un coup peut devenir sublime. Donc c'est là où on retrouve un petit peu la quintessence du savoir-faire d'un chef, c'est avec peu de choses faire le meilleur. Bouillon Pigalle, Pierre et Guillaume Boussier. Le vainqueur, c'est lui, ce chef parisien qui propose un œuf maillot à 1,90 €. Un petit prix pour un grand classique de la cuisine populaire. Écoutez, c'est beaucoup d'émotions, hein. Je suis très heureux, je ne m'y attendais pas. Et non, je suis très content et très fier pour le restaurant aussi, et puis pour tout le monde qui nous a accompagnés. Une entrée sans chichi, des œufs de qualité, du vinaigre de Xérès et du poivre de Campote. Voilà la recette, maintenant à vos fourneaux. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Derrière les caméras, Ibrahima Sori 5 Souma, Nalaï Sidibé a géré le son. Merci à tous de l'avoir suivi. Nous vous souhaitons du plaisir en compagnie des programmes d'Espace TV. Au revoir.